Là, ce que nous allons voir justement, c'est comment être sûr de pouvoir donner de bons coups de poing. Parce que des fois, quand on va frapper, on ne sait pas si en fait nos poings là, s'ils sont alignés ou pas. Là, par exemple, si je les bute, peut-être qu'ils sont alignés, peut-être qu'ils ne sont pas alignés. Vous qui êtes en face de moi, vous allez me dire non, mais là, il n'est pas aligné, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, quand je donne mes coups de poing, j'en suis pas sûr. Ça va vite. Donc peut-être que ce n'est pas bon. D'accord? Donc là, pour être sûr que mes coups de poing vont être bien donnés, voilà ce qu'on va faire. On va aider notre camarade. Vous pouvez demander à n'importe qui, à vos parents si vous êtes très jeune, ou à un ami, ou une copine, ce que vous voulez, de vous faire en fait le couloir du visage. Le couloir du visage, comment ça va marcher? C'est ceci, d'accord? Vous allez faire un couloir comme cela. Son couloir de tête va être le mien. Donc ça va être par rapport à ma tête. C'est pas par rapport à la scène, c'est par rapport à sa tête. Donc forcément, voilà comment on va dire ça, la largeur que j'aurai. Moi, mes mains vont rester en fait ici, d'accord? Dans ce circuit-là. Poignet, poignet, plexus aligné. Je vais me rapprocher un peu pour être dans le couloir. Quand je vais frapper, la première main, donc qui va frapper, c'est la main arrière. D'accord? Tous les doigts sont collés. En aucun cas, les pouces ressortent. Je vais donner mon premier coup de poing dans le couloir. Dans le couloir, dans le couloir, je réouvre. Il peut resserrer un tout petit peu. 1, 2, 3, je réouvre. 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 Quand vous avez marre de compter, vous le faites au son. On est ici. Et ici. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Le but, ce n'est pas forcément d'aller vite. C'est juste de se dire, je reste dans mon centre. Je réouvre les mains, je me détends. Je reste dans mon centre. Je réouvre les mains. Tout simplement. Quand je fais cette technique, merci. Quand je fais cette technique, il y a une chose à laquelle vous devez penser, c'est respirer. Je ne peux pas frapper ici, là, en étant contracté. D'accord? Si je suis contracté, que je ne respire pas, forcément, ça ne va pas le faire. Si je ne respire pas, je vais me contracter. D'accord? Il faut que je puisse rester calme. Il faut que je puisse rester vraiment normal. Quand je marche, je respire. Quand je mange, je respire. Quand je donne mes coups de poing, c'est la même chose. Je respire. Je prends le temps. J'ai frappé, j'ai respiré. J'ai respiré. J'ai respiré. À chaque fois que je vais fermer le poing, c'est à la fin qu'il y aura une contraction. Parce qu'il y aura un impact. Il y aura un impact qui va se faire. Mais à l'impact, tout de suite, je vais devoir me redétendre. Me redétendre. Me redétendre. Ça veut dire que là, bah, tiens, Pierre, quand il va me donner, il va donner donc le premier coup de poing, donne le premier coup de poing. 1. Ici, il doit se redétendre directement. Il donne le deuxième. 2. Il réouvre les mains tranquillement. Troisième. Il réouvre. 4. Il réouvre. 5. Il réouvre. 6. Il réouvre. Donc ça va être très important qu'à chaque fois, hop, il recontrôle. Ici, on ne bouge plus. Referme ton poing. Le poing ici, vous devez avoir un angle. Ça veut dire que là, son poing ici, il est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, par contre, il faut qu'il y ait une continuité dans le mouvement. Ça veut dire que son poing, il doit fixer cette zone-là. Là, ici, son poing est fort. Comment on peut le vérifier? Il suffit juste de mettre une pression. Là, il est bien aligné. Là, il va être très costaud. Par contre, si son poignet est trop baissé, comme ceci, par exemple, c'est plus compliqué. D'accord? Ça va être très, très, très compliqué. D'autres personnes, quand ils frappent en Wing Chun, ils frappent comme ceci, avec le poing en fait qui tombe un petit peu, qui est un peu cassé. Pourquoi pas? Je l'ai déjà vu. Je ne sais pas, il n'y a pas de mauvaise école, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour être sûr que là, vous soyez solide, il doit y avoir une continuité. Vous êtes dans la même ligne, sur la même ligne. Là, il est costaud. Et pourtant, je force. D'accord? Donc, c'est ça vraiment qu'il va falloir. Donc, quand il va me redonner les coups de poing, il va s'évertuer à garder justement cette ligne. Vous voyez? Exactement. En présentant bien les phalanges. Voilà. Si vous voulez vraiment ne pas vous rater quand vous faites cet exercice, merci, c'est essayer de faire, comme on appelle en anglais, un snap. Donc, un snap, c'est quand on vient un peu claquer les doigts. Là, ça va être la même chose. Ça veut dire que je suis tout droit ici, là. Je suis droit. Snap. Regardez ce que je fais. Le poignet, il se redresse à la fin. Il se redresse. Il se redresse. Il se redresse. Ça me permet en fait d'être dans le bon axe. Je redresse le poignet. Je redresse. Je redresse. Je redresse. Je redresse. Je redresse. Quand je fais cette technique-là, en fait, je peux même commencer avec les bras un peu mollassons. Regardez là, mon poignet il est cassé. Au dernier moment, je le remets dans l'axe. Il est mollasson ici. Regardez, au dernier moment, je le remets dans l'axe. Et c'est à ce moment-là, vous voyez bien, le snap dont je vous parle. Sauf que là, comme on est déjà un peu aligné,
il est beaucoup plus léger, on le voit beaucoup moins, d'accord? Mais c'est toujours ça que je vais venir chercher, d'accord? Ce petit snap, d'accord? Une fois que j'ai frappé ou que j'ai senti que l'énergie allait vers l'avant, je relâche, d'accord? Tout simplement. Voilà en gros ce qu'on peut vous montrer là-dessus. Merci.